السلام عليكم. فوالا حبيت نتكلم ندير درك في لاباج تاعي باللي je viens de subir une attaque. Mon antivirus m'a signalé que je viens de subir une attaque de haute intensité visant à une intrusion dans mon PC. Bon, أني قلت لهذا الناس هذا في لاباج فيسبوك تاعي ما تعبوش رواحكم. Normalement, comme elle est belle, comme déjà, madame, ce n'est pas la première attaque. Ça fait des années que je subis des attaques. وما كان والو في البيسي تاعي، ما نخلي حتى حاجة مهمة. لا كما عندي حوايج مهمين مخبيين dans un disque dur extérieur. Et quand je travaille sur un PC qui n'est jamais connecté sur Internet. Vous voyez, ça veut dire, je suis pas un foutre de guerre, mais je connais le b.a.-ba élémentaire pour lutter contre le hackage. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer, vous ne trouverez rien. هذه أولا. ثانية في الحقيقة يعني لما يكونوا دي زاتاك كيما هك، أنا واحد من الناس تسمى قاعدين تأكدوا لي باللي راني جو سوي سور لا بون فوا، باللي راني في الطريق السليم، ونكمل كيما هك نكمل مادام تاتاكيوني صافي سي بون. درك علاه درت لا فيديو هذه، ودرك هنا درك نتكلم بالفرنسيه. Pourquoi je fais cette attaque? Parce que il y a des signaux qui peuvent être significatifs. Il est possible que cette attaque provienne des services algériens ou de leurs valets, de leurs agents, il est possible. Comme il est possible, parce que comme par hasard, il y a un jour, j'ai fait une vidéo où je promettais de revenir prochainement pour dénoncer la complicité honteuse des politiciens français sous couvert de la très commode raison d'État avec le régime algérien dans un complot contre le peuple algérien, contre la nation algérienne, contre son devenir même, contre sa pérennité. Et donc ces politiciens français, sous le couvert de la raison d'État, soi-disant que la politique n'a pas d'état d'âme et que pour la raison d'État, pour l'intérêt français, il ne faut reculer devant rien qui soit avouable. Et en réalité, ces gens, ces politiciens véreux, reçoivent des valises d'argent de la main à la main, ouverts des comptes dans des paradis fiscaux, ou soi-disant pour financer les partis politiques. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme tous ces cabinets d'experts, ces bureaux d'études, dont presque tous les ministres français disposent. Ils ont tous un cabinet d'études, un bureau d'études, un cabinet d'experts, etc., qui font des soi-disant études, ou de soi-disant expertise, ou de soi-disant analyse à la demande du régime algérien, qui ne sont même pas ouverts. Ce sont des études qui sont directement classées dans des tiroirs ou dans des boîtes d'archives. C'est juste le prétexte pour donner de l'argent à ces politiciens. Je connais bien cette combine, j'ai même des informations sur la question, et j'en parlerai le moment venu. La plupart des ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont ce genre de pompe à fric qu'ils utilisent avec le régime algérien pour se faire de l'argent, parfois en centaines de milliers d'euros, pour des études bidons qui ne sont des dossiers qui sont jamais ouverts. Ils arrivent, ils sont directement classés dans des boîtes d'archives parce que bon, c'est juste un prétexte. Et donc c'est possible, c'est pourquoi je parle maintenant en français, qu'à la suite de ce que j'ai dit sur ma précédente vidéo, on est tenté, certains services ou certains organismes qui travaillent avec les services français, n'est tenté de faire une intrusion dans mon PC pour essayer de trouver quelque chose. Ben, je leur dis la même chose. Les informations dont je dispose, vous ne les trouverez pas dans mon PC, vous ne les trouverez pas dans mes mails, vous ne les trouverez nulle part, ils sont inaccessibles pour vous. Donc ce n'est pas la peine de vous fatiguer, essayez d'aller faire quelque chose de plus utile. Et si vous voulez avoir le fin mot de ce que je sais
de ce que je sais, de ce qui est entre mes mains, de ce qui est à ma connaissance, vous ne tarderez pas à le savoir. Mais vous le saurez en même temps que tout le monde. Voilà. Merci. Au revoir.